Dans ce podcast, que j'ai voulu intimiste, en pleine nature, en présence des fées, du petit peuple et des énergies de chamanisme celtique, je te partage des leçons et prises de conscience que j'ai eues, issues de mon vécu et de ma propre expérience de vie. Je me livre en toute honnêteté, authenticité, vulnérabilité, bienveillance et douceur dans ce podcast afin que tu puisses révéler ta fée intérieure et renouer avec ta féminité sacrée. Bienvenue dans ma féerie celtique, chère fée, dryade, nymphe, elfe des bois. Dans cet épisode, j'aborderai le sujet de la féminité lors notamment des shootings boudoir. Cet épisode sera une interview avec Jenna, qui est une femme incroyable et pétillante que j'ai rencontrée lors d'un événement de bien-être à la Neuville-en-Haye dans l'Oise, Bien-être et Nature, qui est une photographe hors pair, surtout en ce qui concerne les shootings photos boudoir, parce que j'ai pu assister moi-même aux coulisses d'un shooting photo. J'ai fait le film des backstage et également un accompagnement précédé les séances de shooting. C'est un partenariat que nous avons ensemble et donc je te laisse à la découverte de cet épisode pour savoir un peu de quoi nous allons parler et découvrir le monde de Jenna. Je te mets dans la description ses réseaux, son site internet, comme ça si jamais ça te tente tu pourras aller regarder et admirer le shooting boudoir, l'Instagram boudoir qui est juste sublime. Bonjour Jenna. Bonjour Mathilde. Je suis contente de te retrouver sur mon podcast aujourd'hui qui s'appelle Révèle ta féminité sacrée. Donc, vas-y, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices de ce podcast pour qu'elles puissent te connaître, toi et ton activité ? Bonjour à toutes. Moi, déjà, je suis ravie d'être là. Moi, c'est Jenna, j'ai 35 ans et je suis photographe maintenant depuis 1 an et demi. Et j'ai commencé surtout le boudoir cet été. Et pour moi, ça a été une révélation. Mais je n'étais pas du tout de ce monde-là. Avant, j'étais plus dans la vente, le commerce en général. J'en ai eu ras-le-bol, je pense, comme beaucoup de monde qui font certains métiers. Et donc après, je me suis dirigée sur la photo. Pourquoi la photo ? Bon, je pense qu'on y reviendra après, mais c'est vraiment pour échanger avec les femmes, laisser libre aussi à mon art, à ma créativité. Voilà, c'était ça que je cherchais. Et donc voilà. Est-ce que tu as une citation qui te définit le plus ? Ou un proverbe, quelque chose comme ça ? Crois en tes rêves. Oh, moi j'aurais dit ose. Oui, partout. J'allais dire ose. Mais il y en a un qui ressemble, c'est rêve, crois et ose, dans ce sens-là. Mais c'est vrai que le fait de croire en ses rêves, il y a le mot ose aussi, je pense, qui se cache dedans. Parce que si on y croit, on ose faire, donc voilà, ça se rejoint. Mais c'est vrai que le ose, il est partout. Alors, quelles sont tes passions hors de la photo ? Mes passions, alors j'adore le sport. Bon, il y a un moment que je l'ai lâché parce que c'est vrai qu'on avait le temps, mais j'adore le sport, les randonnées. J'adore les randonnées. Bon là, ça va faire un peu moins d'1 an que j'ai mon chien. Mon chien fait partie de mes passions. et voilà, ouais. Après, c'est vraiment. En fait, ce que j'aime, c'est vraiment laisser libre recours à mes envies, à ne pas être bridée. Voilà, en fait, c'est ça. Voilà ma passion. C'est une belle passion. Ouais, je trouve aussi. Alors, du coup, par rapport à ton activité professionnelle, comment est-ce que tu en es venue à la photo ? Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ton évolution ? Alors, comme je l'ai dit, moi j'ai toujours bossé dans la vente. Il y a un moment, j'en ai eu marre, donc j'ai quitté mon boulot. À la base, je voulais devenir coach sportive. Comment ça en est venu ? En fait, j'ai donné des cours dans une association, il y a quelques années auparavant. Et c'est là, en fait, où j'ai senti au plus profond de moi que j'avais besoin d'aider, tu sais, de montrer, surtout aux femmes, qu'elles sont capables de faire les choses, qu'elles peuvent y arriver et tout. Je n'ai pas pu passer mon diplôme parce que la formation a été annulée parce qu'on n'était pas assez d'inscrits. Ah ouais, donc ça m'a foutu un gros coup au moral. Et après, j'ai toujours aimé la photo. Mais ce qui m'a donné envie de passer à la photo, c'est que l'année d'avant, j'étais partie faire un tournage. Parce que j'ai un ami qui adore faire des films. Et du coup, j'étais aussi la photographe de ce tournage pour avoir des souvenirs. Donc, tu as fait des courts-métrages, en gros. Voilà, c'est ça. Ouais, ok.
Et j'ai adoré faire les photos parce que franchement, des fois, tu sais, quand tu prends sans que les gens te regardent et tout, je trouvais ça génial. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que quand tu fais de la photo, bah, comme je t'ai dit, ta créativité, bah, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de faire des trucs farfelus, bah, tu les fais. Et aussi, tu peux aider les gens par leur image. Ouais. Et c'est vrai que de toute façon, mes premières formules que j'ai créées, bah, c'était ose, audace et libre. Donc on était vraiment dans ce domaine-là de s'assumer, quoi. Et voilà comment j'en suis venue à la photo. Ok. Et du coup, pour arriver à la photo boudoir, parce que du coup, tu étais dans un autre type de photo, tu étais plus dans l'artistique. Alors oui, il y avait les photos artistiques, après il y avait les photos classiques où tu viens avec toi-même habillé. Quand même, ouais. Voilà, les photos en extérieur, etc. Vraiment pour que tu puisses te voir autrement. Mais c'est vrai que je voulais aller plus loin, pousser le truc un peu plus dans l'intime et un peu plus dans la révélation de soi. Et en fait, je voulais faire un décor atypique. Donc vraiment, on est, de toute façon, tu l'as vu, le décor. On est vraiment dans le vintage, dans le doux, dans la chaleur avec la lumière, etc. Et depuis que je fais ça, ça a été une révélation pour moi. Que ça soit pour les clientes quand elles viennent faire le shooting ou pour moi, mais je me trouve vraiment à ma place. Ouais, puis ça depuis que je fais ça. Par rapport à ce que tu faisais avant, tu trouves qu'il y a vraiment plus de cachet. Ouais. Non, et franchement, les échanges que j'ai avec mes clientes, il y a un avant-après. C'est incroyable. Même moi, des fois, je suis choquée. Ah ouais, c'est comme quoi le regard, il peut changer du tout au tout, quoi. Ok. Et du coup, dis-moi en plus sur ton offre Perle de Soie. Alors, Perle de Soie, donc déjà, c'est exclusivement que pour les femmes. Et c'est une expérience. Comme je le dis, ce n'est pas juste de la photo. Et donc déjà, il y a tous les échanges que nous avons en amont. Déjà, moi, j'aime bien savoir pourquoi la personne veut faire un shooting boudoir. C'est important parce que tu peux axer aussi tes photos par rapport à ça. Et en fait, le fait de savoir aussi le vécu de la personne, ça permet aussi de la connaître un peu mieux et de connaître un peu ses réactions. Tu sais quoi faire, tu sais pas quoi faire. De toute façon, moi, dans mes shootings, j'y vais toujours progressivement. On va du doux ou, par exemple, du topless. Et je demande toujours à ma cliente si elle se sent à l'aise. Plusieurs fois durant la séance. Parce que des fois, peut-être qu'on va un peu trop loin pour elle. Donc, je veux toujours être au courant de comment elle se sent et c'est ultra important pour moi. De toute façon, durant ce shooting-là, la cliente est au cœur du sujet, ce qui est normal, elle le fait pour elle, donc faut qu'elle soit 100% à l'aise. Donc, avant de la voir et tout, tu lui demandes aussi ses limites, ce qu'elle est capable de faire, par exemple, si elle veut poser nue ou pas. C'est ça, généralement, dans le questionnaire, elle peut me dire ce qu'elle veut faire, par exemple, doux, sensuel, sexy, jusqu'au topless. Il y en a qui mettent, par exemple, juste sensuel, mais au moment du shooting, elle peut se dire « Allez, j'ai envie de tenter ». Ouais, okay. Donc, du coup, après, c'est vrai que sur le questionnaire, comme on n'a pas de visuel, c'est compliqué de se projeter. Ok. Voilà. T'as d'autres choses à rajouter sur cette offre-là ? Je crois que j'ai pas tout dit. Donc, après le shooting, il y a le moment visionnage. Parce que moi, je n'envoie pas mes photos sur une plaquette et que la personne les découvre chez elle. La cliente revient. Elle découvre ses photos sous diaporama en musique et après elle les choisit, on les choisit ensemble. Des fois je peux aider parce que des fois ça peut être compliqué de choisir. Elles repartent avec un cadeau. Après elles ont leurs photos aussi en tirage sur clé USB, en numérique. Donc voilà, c'est un package complet. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Est-ce que du coup toi aussi tu as des complexes ? Alors moi j'en avais beaucoup avant. J'en ai moins aujourd'hui, mais j'en ai quand même encore un peu. Mais en fait, ce que j'ai remarqué... comment j'ai remarqué ça ? C'est parce que, tu sais, pendant le Covid, je faisais des vidéos de sport que j'envoyais à mes amis. Donc, je me filmais, et après, je faisais le montage et j'envoyais. Et il y a une vidéo où j'ai remarqué, tu sais, j'avais un t-shirt un peu court, et quand je me mettais en position gainage, moi, je voyais mon ventre qui pendait, tu vois. Et là, je me suis dit, mais non, je vais pas envoyer ça. C'est pas possible, je vais supprimer la vidéo. Mais là, je me suis dit, mais Jenna, tu vas pas refilmer ta vidéo juste pour ce passage-là. Donc, je l'ai envoyé. En plus, en fait, nos complexes, on fait une fixette dessus. Ça se trouve, les gens en ont rien à faire de ça. C'est vrai qu'ils le remarquent pas. Ah oui, non. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui fais une fixette dessus. Et à force, en fait,
de regarder son complexe. C'est pas qu'on le kiffe, hein, mais on arrive à plus ou moins l'accepter. Tu vois, à moins vouloir le cacher, à moins... Donc voilà, j'ai remarqué ça, en fait. Et après, c'est vrai, il y a des... Par exemple, tu peux avoir des postures qui te mettent pas forcément en avant, mais bon, t'es pas tout le temps. Tu vois, par exemple, là, quand je me tiens comme ça, si tu te tiens comme ça, tout de suite, c'est une autre allure. Ouais. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut pas... Enfin, la confiance en soi, c'est pas inné. Ça se construit, ça se gagne selon ce qu'on vit, selon les personnes qu'on côtoie, plein de choses. Donc, et cette séance photo, il y a des personnes, en fait, elles s'imaginent d'une certaine façon, et quand je leur montre la photo, limite, c'est pas elle. Ouais. Parce qu'elle s'imaginait un truc monstrueux, quoi. Donc voilà, donc c'est ça, c'est vraiment changer le regard qu'on a sur soi. Et je sais que le fait aussi de faire des séances boudoir, moi aussi, ça m'aide à m'accepter en échangeant avec ces femmes. Ouais. Comme elles veulent s'accepter, moi je m'accepte, mais t'as toujours des petits points, des petits points noirs. Et en voyant ces femmes oser faire ce shooting-là, je me dis mais oui, faut pas se bloquer juste pour le physique, tu vois. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, ma question suivante, c'était comment as-tu fait ou comment fais-tu pour les accepter ? Ah oui. T'as commencé à y répondre. Oui, voilà, c'est ça. C'est en fait, tu sais, c'est comme sur les réseaux sociaux. À force de voir des nanas sans boutons, sans vergeture, lisses, sans plis, sans nanana, tu te dis mais attends, moi je suis pas normale, il y a un problème. Alors qu'à force de voir des personnes comme toi, où toi, tu t'acceptes comme t'es, eh ben, ça devient la normalité en vrai. Après, c'est vrai que les réseaux, c'est une infime partie du monde. Oui. Et quand on va, rien que dans la rue, tu vas dans la rue ou dans les magasins, tu te rends bien compte que c'est pas la réalité du tout. Mais surtout quand tu vois, tu sais, même certaines fitness girls, tu vois, t'as la pose fitness, mais je crois qu'il y a des nanas qui font la pose fitness, c'est normal. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte que, les réseaux sociaux, c'est un monde... t'as l'impression que c'est un monde parfait. Oui. Alors que pas du tout. Non. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être compliqué de se dire, ça, c'est la vraie vie, quoi. Du coup, par rapport à tes séances photo boudoir et au nombre de clientes que tu as eues, est-ce que tu as pu repérer 3 complexes qui reviennent souvent lors de tes séances ? Le numéro 1, sans hésitation, le ventre. Ah oui. Alors celui-là, de toute façon, quand on perd du poids, c'est le dernier qui part, celui-là. Donc, le ventre. Généralement, c'est le ventre. Après, j'ai quelques fois les fesses, mais parce que j'ai pas les fesses rebondies, ou tu vois, c'est l'inverse plutôt. Le ventre, c'est parce qu'il y en a trop, et les fesses, c'est parce qu'il y en a pas assez. Ouais, ok. Il y a quelques fois le dos, mais c'est vraiment le ventre. Et le dos, c'est par rapport à... Le dos, ça peut être par rapport, tu sais, à la cambrure. Soit la cambrure, ou tu sais, les... J'appelle ça les ailes de papillon, moi. Ouais, les bourrelets du dos, là. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Souvent, c'est ça, ouais. Mais le ventre. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui... soit par rapport aux grossesses ou à leurs problèmes de santé. Après, entre nous, Mathilde, est-ce que tu as déjà fait gaffe quand tu regardes sur les sites internet de fringues, les nanas grande taille, elles n'ont pas de ventre. Le plus souvent, ah oui, c'est vrai. Elles n'ont pas de ventre. Elles ont des hanches, elles ont des cuisses, mais le ventre, il est plat. Mais je me demande des fois parce que tu sais, des fois elles ont des grandes robes, des grands vêtements. Est-ce qu'il n'y aurait pas une culotte gainante en dessous ? Ah, ça se peut aussi, hein. Mais moi, je trouve que c'est très très rare qu'on voit des mannequins ronds avec du ventre. Non, c'est vrai qu'elles ont plus des jambes, le plus fesses, souvent, c'est ventre plat. Ouais, c'est bizarre. Bah ouais. J'ai déjà fait la réflexion aussi, je me suis dit, c'est quand même louche qu'on représente pas la femme... Bah oui. Bon, après, c'est sûr, c'est bien, parce que t'as des femmes quand même plus corpulentes que l'accoutumée, mais... Et encore en taille ronde, entre guillemets, ce qu'ils appellent ronde, pour moi, elles sont normales, quoi. Elles sont pas... Ouais. Ils auraient pu aller encore plus loin dans leur démarche. Tout doucement, on va y arriver. Hein. Ouais, un jour. Donc après, comment est-ce que tu accompagnes tes clientes pour les rendre plus à l'aise en photo face à leurs complexes ? Déjà, généralement, elles me le disent direct. Ouais. Par contre, je veux pas trop qu'on voit mon ventre, je veux pas nanana. Et je sais qu'il y a une cliente, on avait fait une pause, tu sais, où elle était allongée sur le côté. Et tout de suite, de toute façon, tu le vois. Quand t'es complexée par ton ventre, généralement, tu mets ta main. Tu caches, ouais. Donc là, on a fait la photo et elle avait peur, justement, qu'on voit que ça.
Et quand je lui ai montré la photo, elle était choquée par le fait que ça rendait pas ce qu'elle pensait. Mais après, je sais que généralement, je montre certaines photos. Parce que je montre le moins, je montre le minimum. Ouais. Coucou le chien. Coucou Melchior, t'as fini ? Voilà, tu nous as coupé mon cœur. Ouais, il va te finir son gong. Ouais. Oui, donc, je montre peut-être 2-3 photos pour rassurer la cliente. Ouais. Et généralement, quand je leur montre les photos, tu vois, il y a un stress en moins. Ah, en fait, ça va. Il y a des personnes aussi qui disent « Ouais, mais je ne ressemblerai pas à tes clientes sur les photos. » Mais alors, les photos qu'il y a sur mon Instagram, par exemple, il y a toutes les corpulences. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est toi le rendu que tu as de ton corps dans ta tête. Et est-ce que tu as déjà eu peur de montrer une photo comme ça Après, je t'avoue que quand je vois que la personne, elle est stressée et qu'elle me dit « Alors, j'aime pas mon ventre, j'aime pas ci, j'aime pas ça », je regarde, parce que c'est vrai que ce qui me plaît à moi ne plaît pas forcément à la cliente, parce qu'elle, elle se voit avec ses complexes. Moi, je la vois en tant que femme, tu vois. Et c'est vrai que quand je montre une photo, je me dis, ça se trouve, ça lui plaira pas. J'essaye de choisir une où je dis, ah ouais, celle-là... Mais j'ai pas eu le cas encore. Après, il y a certaines photos, je suis bien, mais il y a ça qui me dérange. Ouais. Tu vois. Après, c'est normal, je comprends, on peut pas s'aimer à 100% ou... Moi, je leur dis à chaque fois, par contre, s'il y a des photos qui vous plaisent moins, ça me vexera pas, hein, c'est normal. Oui, puis avec tout ce que tu fais comme photo, il y a bien des photos qui vont lui plaire à un moment donné. Oui, donc, voilà, c'est ça. C'est sûr, il y a des poses qui sont moins... De toute façon, il y a des photos, certaines poses que je teste, et je les mets même pas dans le visionnage, enfin dans la présélection, parce que c'était un test, mais non, c'était pas concluant par rapport à certaines photos qui sortent du lot, tu vois. Et t'as déjà eu un cas où la cliente, elle a pas aimé du tout le shooting, l'expérience? Non, pas encore, et je touche du bois. Je touche du bois. Après, moi, je pense que ça peut arriver, hein, parce que c'est vraiment... C'est spécifique. Oui, c'est dans ta tête à toi. C'est pour ça que, moi, je pense que quand tu fais un shooting boudoir, le plus souvent, c'est des nanas qui sont prêtes mentalement, tu vois. Donc, mais non, j'ai jamais eu encore le cas. Tant mieux. Pas. Du coup, par rapport à tes shootings, est-ce que tu peux me raconter ta meilleure anecdote, soit la plus drôle ou la plus inspirante, si t'en as plusieurs En fait, c'est plus dans l'émotion. J'ai eu plusieurs fois des clientes qui ont versé leurs larmes. Ah ouais. Alors, déjà j'ai eu peut-être 2-3 clientes avant le shooting en me racontant un peu leur histoire avec leur corps. Je coupe, mais parce que du coup, elles viennent ici, elles viennent chez toi pour te raconter un peu ou... En fait, avant le shooting, on vient là, ici, on discute un peu, on boit un café, machin. Et après, quand peut-être ça dure quoi, un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend. Et après, on monte, on se prépare pour le shoot. Ok. Après, déjà, je discute. C'est vrai que je discute déjà avec elles aussi sur les réseaux. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir leur histoire... Tu sais, en face à face et de vive voix. Parce que c'est là où tu vois l'émotion, l'intensité de la voix, etc. Et aussi, j'ai eu, des larmes quand je montre genre, la première photo pour voir si ça leur plaît. Ok. Et en fait, comme je t'ai dit, comme je pense qu'elles... Elles s'imaginent pas. Ah oui, non, elles s'imaginent pas à quoi elles pourraient ressembler ou elles minimisent leur beauté et elles sont choquées. Et ouais, j'ai des larmes. Des fois, je pleure avec elles. C'est compliqué. Mais ouais, franchement, je trouve ça beau. Enfin, c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est de montrer aux femmes qu'il n'y a pas déjà un stéréotype de corps. Et aussi, on peut être complexé si on fait un 36, on peut être complexé si on fait du 46, 48, bref. Voilà, il n'y a pas de... Merde, pardon. C'est pas grave. Le complexe n'a pas de taille. Ouais. Donc, non, et ouais, j'adore, franchement, j'adore. Et est-ce que t'en as une drôle ? Peut-être pas forcément. Le truc, moi, qui me fait un peu rire, c'est parce qu'à chaque fois, je me rends compte que les lingeries qu'on a, nous, les femmes, des fois, mais toutes seules, c'est compliqué, quoi.
Oui. Alors, souvent, j'aide mes pauvres clientes à mettre le porte-jartel derrière parce que c'est compliqué. Mais franchement, c'est pas pensé, hein. Non, c'est vrai que... Ah ouais, hein. Parce que en Hills, des fois, je me fais des... Bon, là, l'hiver, non, parce qu'il fait froid dans la salle. Mais je me fais un propre kiff. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que j'étais toute seule à le faire. Où je mets un body avec porte-jartel et tout. Mais je mets un short parce qu'on n'a pas le droit de voir nos fesses. Ouais. Et ouais, c'est chiant. C'est hyper chiant à mettre. Ah ouais, c'est pas pensé, hein. Puis des fois, tu le mets, puis ça fait clic, ça s'en va. Tu te dis, oh punaise. Mais après, j'ai vu qu'ils faisaient des collants porte-jartel carrément. Ouais. Bah, j'en ai commandé, du coup, c'est plus facile. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais ouais, donc du coup, mes clientes qui mettent des porte-jartels, donc je suis là derrière à remettre le truc. Donc c'est marrant. Mais ouais, sinon, j'ai pas... Non, j'ai pas d'autres anecdotes. Même pas un shooting qui t'a vraiment marqué. Bon, en fait, ceux qui m'ont marqué, c'est les histoires dures des personnes qui n'acceptaient pas leur corps, qui pouvaient pas se regarder dans la glace, qui disaient « je me trouvais dégueulasse ». Valkyr, viens. Attention. Valkyr, viens. Ah non, je préfère la copine. Ça me dérange pas, juste tu fais attention au fil. Bah oui, mon cœur. Oui, voilà. Et qu'elle pouvait pas se regarder dans le miroir. Voilà, c'est ça, exactement. Et les personnes, voilà, et quand je les vois là aujourd'hui, oser faire un shooting boudoir, se regarder dans la glace, se mettre en lingerie, je me dis, il y a un gap énorme, tu sais. Ouais. Bon, il y a eu du chemin qui s'est fait, mais moi, je trouve ça ouf. Et c'est ces histoires-là, ouais, qui me touchent énormément. Et on va finir sur un petit quiz. D'abord, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter qui te viennent j'aurais bien aimé... Oula, 1, 2, 2. J'aurais bien aimé rajouter quelque chose parce que je me suis aperçue qu'au début, que je voulais rajouter, c'est... durant les shootings, avant, je disais à mes clientes, pour qu'elles se lâchent, tu es Beyoncé. Oui, tu l'avais sorti aux filles. Oui. Et parce qu'à chaque fois, quand tu marches, tu dis « Allez, vas-y, t'es Beyoncé !» Et là, tu te lâches. Mais après réflexion, je me suis rendu compte, parce que c'est une phrase que je disais souvent, même avant que je fasse les shootings, mais je me suis rendu compte que je disais à des femmes qui avaient du mal à se voir telles qu'elles étaient, d'être une autre femme. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Moi, je me suis fait cette réflexion, mais je me suis dit, même si oui, Beyoncé, voilà, tu dis t'es Beyoncé, t'es la resta, mais je me suis dit, c'est pas bien ce que je fais en fait. Donc du coup, je le dis plus, parce que je me dis, Beyoncé, bon, on va dire, ouais, Beyoncé, elle est magnifique, Beyoncé, elle fait des concerts, machin, mais Beyoncé, ça reste une femme. Oui. Qui a aussi des doutes. Bon, elle les montre pas, malheureusement, mais qui a aussi des doutes, et tu crois qu'avant un concert, elle dit, allez, je suis J-Lo ? C'est là que je me suis dit, mais non, elle dit, je suis Beyoncé. Donc je me dis, les clientes, en fait, c'est ça. Quand il y a une qui vient, je dis, sois toi, affirme-toi. Après, Beyoncé, je sais que j'avais fait un peu des recherches dessus, et elle s'est créée un alter ego qu'elle a appelé Sasha Fierce. Oui, c'est ça. Et en gros, quand elle monte sur scène, elle est même pas Beyoncé, elle est Sasha Fierce. Oui, et Beyoncé, c'est quelqu'un de timide. Ouais, j'avais vu un truc comme ça aussi. Oui, c'est vrai. Mais par exemple, le documentaire qu'elle a fait sur Netflix, là... Coachella, voilà. Je sais plus, ouais. Elle parle un peu d'elle, où elle disait que c'était dur de reprendre le sport après son accouchement, machin. Mais c'est vrai que, je dis, c'est dommage, une star comme ça, elle devrait plus montrer ses failles, parce qu'on a l'impression que c'est un robot, Beyoncé. Donc voilà, mais je me suis fait cette réflexion-là. Et du coup, tu leur dis quoi maintenant ? Ah, ben je leur dis, sois toi. Je dis plus, allez, t'es Beyoncé. Même si c'est vrai que t'as envie de le dire. Mais faut être soi. Et du coup, petit quiz pour conclure le podcast. Est-ce que tu as un mot pour définir ton univers ? C'est compliqué comme un mot. Moi, je dirais douceur. Parce que quand je vois l'environnement du shooting avec les lumières, moi, ça m'inspire la douceur. Un mot pour définir tes shootings, du coup ? Ose. Ouais, forcément. Oser être, oser faire. De toute façon, je leur dis, il n'y a pas de jugement. C'est pas moi qui vais juger. Elle, faut pas qu'elle se juge. Et voilà, c'est une parenthèse où tu peux être toi, t'affirmer, te kiffer. Et voilà. Est-ce que tu as un mot pour le ressenti de cette interview ? Franchement, nickel. Pour une première en duo. Ouais, franchement, ça s'est bien ça passé. Moi, je trouve que ça a été quand même assez fluide. Ouais. Mais non, franchement, nickel, j'ai kiffé. Il n'y a pas eu de blanc, il n'y a pas eu... mais tu sais quoi, je trouve que c'est pas mal les podcasts en duo, parce que ça peut permettre aussi l'échange et d'avoir différents points de vue, etc. Donc, et de découvrir de nouvelles
personnes Ouais, aussi, voilà. Bon, ce sera pas le dernier podcast qu'on fera toutes les deux. Mais en plus, comme le courant passe bien, ça va. Ouais, bah oui. Parce que si tu te retrouves face à une personne où c'est compliqué, bah j'avoue que le podcast, il doit pas être pareil. Oui, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et du coup, le dernier mot, c'est un mot pour convaincre les femmes de faire du shooting boudoir avec toi. Vous allez me kiffer, les filles. Ah, on a dit un mot. Ah oui. Un mot. Oh la vache. Bon, ça va être toujours le même, hein. Osez. Osez, les filles. On n'a qu'une vie. La vie passe vite. Et il n'y a personne qui doit juger votre valeur. Qui vous êtes. À quoi vous ressemblez. C'est vous et vous-même. Voilà. C'était Jenna. Bah du coup, est-ce que tu peux dire ton nom de Instagram? Je le remettrai de toute façon dans la description. Ah oui, alors c'est xeniashooting.boudoir. Il y a aussi le Xenia Shooting classique. Ça, c'est plus pour les shootings à thème, grossesse, ou les shootings classiques qu'on peut faire à l'extérieur. Mais là, vraiment, je me concentre sur le xeniashooting.boudoir. Bon, en même temps, il est trop beau celui-là de... Ouais, franchement, moi, je l'adore. Moi, je l'adore. L'environnement, je trouve qu'il est ouf. Et il y a des surprises qui vont arriver là cette année. Donc, Mais t'as changé les couleurs, là, des voiles, j'ai vu. Ouais. Alors, déjà, la couleur de mon entreprise, c'est Bordeaux. Ouais. Et là, j'ai du mal à le changer. Je t'avoue que les draps, là, ils sont Bordeaux. J'ai du vert, champagne et rose. Mais c'est vrai que, en plus, c'est la couleur de la passion. Ah, parce que t'avais commencé avec le champagne, il me semble. Oui. Ouais. Oui. Oui, champagne et vert. J'avais champagne et vert. Rose, je l'ai fait un petit peu. Mais là, c'est vrai que j'ai habillé le mur. J'aimerais bien acheter aussi une console pour mettre le miroir et mettre un chandelier. Enfin, un peu comme une coiffeuse. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu les gardes secrets? Alors oui, j'ai d'autres projets, mais ça restera secret. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses pour conclure l'épisode ou c'est... Bon, non, j'ai trouvé ça hyper sympa. Et à refaire avec plaisir. Eh ben, tout pareil. Super. Parce que c'était cool de découvrir un peu plus ton univers, même si j'avais déjà vu les coulisses. Et puis, d'en apprendre plus aussi sur comment t'accompagnes tes clientes, découvrir un peu plus de choses sur toi aussi. Et... Ouais, c'était bien. Faudra qu'on retrouve des prochains sujets à traiter. Je pense qu'il y en a pas mal. Dans ce qu'on traite toutes les deux, je pense qu'il y en a pas mal à traiter. Et en plus, qu'ils sont en lien. Donc, super. Ouais. Et à la prochaine, Gina. À la prochaine, mais de rien, à bientôt. À bientôt. Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter avec les étoiles que tu juges nécessaires sur la plateforme d'écoute de ton choix, à me laisser un commentaire si tu veux me notifier de quelque chose ou me partager ton enthousiasme. Partage cet épisode à une fée dont tu penses qu'elle a besoin de l'entendre. Et sur ce, suis-moi sur mes réseaux pour plus de conseils et d'expériences de vie. Féeriquement, magiquement et celtiquement, à la prochaine!